Et bonjour à tous, on se retrouve sur cette nouvelle série sur ma chaîne qui est consacrée du coup au jeu d'échecs, comme je l'avais fait part dans la vidéo info et annonce. Et en fait, qu'est-ce qu'on va traiter? On va parler en fait de toutes les rondes qui ont été jouées lors des championnats du monde d'échecs. Donc ici on est au tout premier championnat, donc faut bien commencer au départ quoi. Et la première ronde a été jouée, enfin première ronde, le premier championnat a été joué contre William Steinitz, qui dans cette position-là a les noirs. Et alors je sais pas comment ça se dit, Johannes ou Johannes Zukertort avec les blancs. Voilà, donc c'est pas très français, hein, mais bon c'est normal. Stanis, il me semble qu'il est, enfin il vient des pays de l'Est, il est allemand ou quelque chose dans le genre ou autrichien. Et Zukertort, lui, il est polonais. Voilà. Alors vous aurez plus d'infos sur les joueurs et sur le match en général dans la description. Et on va s'attaquer pardon à la toute première ronde qu'ils ont joué. Donc là, j'ai mis ici l'info. Première ronde jouée à New York City le 11 janvier 1886. Voilà, donc ça remonte un petit peu déjà. Donc c'est parti. Donc Zukertort a les blancs et il commence par le coup un D4. Je vais trop vite. Et Stanis lui répond par D5. Donc on va avoir un jeu qui est fermé. C4. Donc là, Zukertort fait ce qu'on appelle le gambit dame, c'est-à-dire qu'il donne le pion ici, le pion C. On pourrait le manger. Mais en fait, c'est pas très avantageux parce que le problème du gambit, c'est que, enfin, l'idée du gambit, en fait, c'est de donner un pion. Parfois, c'est même une pièce, mais là, ça arrive à des sacrifices. On donne un pion pour avoir des avantages stratégiques. Donc là, ici, c'est le centre. C'est-à-dire que maintenant, on pourrait jouer E4, par exemple. Et là, le fait d'avoir pris le pion en C4, ça permet d'installer ce magnifique pion en E4. On a un magnifique jeu de pion blanc ici au centre. Et les noirs n'ont plus ça. Ils n'ont plus de pion au centre qui puisse intervenir. Donc c'est un petit peu l'avantage, puis en plus le fou va pouvoir récupérer le pion noir. Donc voilà, aucun avantage pour les noirs du coup de prendre ce pion là. Stanitz comprend très bien cette position, et il joue ce qu'on appelle la slave, il joue C6, qui permet de défendre son pion D5. Voilà. Et là Zukertort joue E3. Alors moi E3 personnellement, je dis ça à titre personnel, j'aime pas beaucoup ce coup parce qu'en fait le fou en C1, il est enfermé derrière son pion. Enfin ses pions même d'ailleurs. Tous les pions sont sur case noire, et le fou de case noire est bloqué derrière ses pions. Donc par exemple moi j'aurais joué un coup comme cavalier F3, un coup tout à fait logique, et après un coup lambda des noirs par exemple, imaginons cavalier F6, on peut toujours sortir le fou, par exemple en G5. Voilà. Mais E3 empêche la sortie du fou. Par contre Stanis lui, il sort d'abord son fou, et ensuite il va pousser son pion en E6. Vous allez voir ça. Cavalier C3, et E6. Et là, différence des noirs par rapport au blanc, le fou de case blanche pardon, est sorti. Et ensuite il a poussé ses pions. Donc ce qui fait qu'il a plus d'espace, il contrôle plus de cases, et il n'y a pas un embouteillage des pièces en fait chez les noirs. Cavalier F3, donc pour l'instant coup de développement classique, hein, on contrôle le centre. Cavalier D7, normal. Et là A3. Alors A3, bon, c'est un peu particulier. Disons que ça développe pas grand chose en fait. Enfin, ça développe aucune pièce, et ça contrôle la case B4 qui n'était pas vraiment une menace. Imaginons que les blancs auraient joué fou E2 par exemple. Fou B4, on aurait joué tout simplement fou D2. Et là, en fait, il n'y a aucun problème pour les blancs, y a aucun souci. Par exemple, cavalier F6. Et si on échange, on reprend du fou par exemple, ou du pion, je sais pas trop. Voilà, il y a aucun problème pour les blancs. Pas besoin de jouer à 3 en fait, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Donc A3, bon, ok. Fou D6, donc voilà, toujours l'idée de développer une pièce. Et en plus, regardez, le fou contrôle une très belle diagonale qui attaque plus tard le pion H2. Et ça, c'est intéressant. Là, on peut voir un principe stratégique général, qui est qu'en fait, les blancs sont en train d'attaquer à l'aile dame. Vous voyez, ils ont poussé le pion C. Bon, ils ont poussé le pion A, donc on peut imaginer qu'ils vont pousser le pion B ensuite. Donc ils vont pas roquer forcément de ce côté-là, le côté où ils attaquent, parce que ça va s'ouvrir, le roi va être exposé, et il va se faire mater. Donc, vaut mieux se mettre dans un coin où on est à l'abri, où il y a les pions F, G, H, tranquillou. Donc en fait, les noirs, ils jouent fou D6, justement en prévision que les blancs vont faire petit roc. Donc c'est assez ingénieux. Et là, C5. C5, c'est une erreur,
Enfin, moi j'ai mis erreur de débutant là dans mes notes. En fait, c'est particulier aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les blancs, ils ne mettent plus la pression au centre. C'est-à-dire que là, en fait, les blancs, ils auraient pu, par exemple, prendre. Enfin, c'est pas forcément la solution, mais en fait, ils attaquent le pion ici en D5, et du coup, ça empêche les noirs de bouger leurs pions C et E. Parce que s'ils les poussent, le pion D est faible et on va pouvoir le manger. Donc ça mettait de la pression. Alors que là maintenant, avec C5, bah, le pion E, par exemple, il peut pousser. Et c'est ce qui va se passer dans la partie. D'abord, on bouge le fou, parce qu'il est attaqué par le pion. B4, et voilà, E5. Maintenant, les noirs peuvent pousser le pion tranquillement, et vous allez voir qu'après quelques coups, fou E2, donc là en fait c'est des coups de développement hein, pour les blancs et pour les noirs, cavalier F6, fou B2, E4. E4, et les noirs ont beaucoup plus d'espace que les blancs. Le cavalier doit jouer en D2 par exemple. Difficile de jouer ailleurs d'ailleurs. Les noirs ont plein d'espace à l'aile droite, alors que les blancs sont un peu bloqués, ils sont derrière leur pion. Les pièces ont peu d'activité. Bon, par contre, les blancs ont toujours un plan, c'est-à-dire qu'ils vont jouer le pion en A4 et ensuite en B5 pour essayer d'ouvrir le jeu et d'activer leurs pièces. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Bon, ceci dit, il faut quand même que les noirs réagissent, parce que ça, même si ça prend beaucoup de temps, bah ça va arriver, quoi, dans tous les cas. Donc les noirs doivent préparer une attaque à des droits. H5. H5, très intéressant. Le but c'est de ramener la tour en H6, et ensuite, pourquoi pas la mettre en G6, attaquer le pion G2, puisque on avait dit, après petit roc, la tour va attaquer le pion. H3. H3, intéressant, contrôle la case J4. Cavalier F8, alors ça c'est un coup particulier. On pourrait se dire, mais pourquoi on n'a pas joué tour H6 par exemple? Tour H6, ça a l'air intéressant. Après petit roc, par exemple, un coup qui, à mon avis, est très mauvais. On joue tour G6, et là, il y a des gros problèmes déjà pour les blancs. On menace de prendre le pion H3, donc il faut essayer de se déclouer. On menaçait fou prend ici, hein. Le pion étant cloué en G2. Donc ça me paraissait fort, quoi. Mais non, cavalier F8. Alors qui F8, l'idée, bah, c'est de le mettre en G6, tout simplement, et ensuite en H4, pour espérer attaquer en fait le petit roc blanc, quoi. Et vous allez voir qu'en fait, finalement, ça marche. A4, cavalier G6, B5, donc les blancs, voilà, attaquent à l'aile dame. Cavalier H4, ça y est, on attaque les pions blancs, on attaque le pion G2, et on menace à tout moment, cavalier prend G2. Et là, les blancs font G3. Sukartort joue G3. L'idée, c'est bah, simplement, bah vas-y, ok, je me suis un peu affaibli, mes cases blanches sont faibles, mais tu vas reculer, et moi je continue mon attaque. Vu comme ça a l'air intéressant. Sauf que Stanis a vu plus loin, il a vu qu'il pouvait exposer le roi. Il pouvait en fait supprimer tous les pions là que vous voyez, et rendre le roi blanc complètement à poil, si je puis dire. Voilà. Donc cavalier G2 échec, roi F1, et cavalier prend pion, pion prend, fou prend, et après cette série de coups, qui est forcée en fait, hein, sinon on donne des pions pour rien, c'est encore pire. Après ce sacrifice de cavalier, on voit quoi? Bah le roi blanc est complètement à l'air, les pièces noires sont proches du roi. Alors ok, il y a encore des pièces blanches pour défendre le roi, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Roi G2 pour, bah, je sais pas, gagner un temps sur le fou, espérer ramener la tour en F1 par exemple, essayer de se défendre. Fou C7. Et la dame G1. Alors dame G1, j'aime pas du tout. Quand vous voyez ça, quand vous voyez le roi et la dame qui sont alignés comme ça, vous vous dites, j'aimerais bien mettre une tour comme ça devant le roi là. Comme ça, je pourrais manger la dame derrière. Et bah Stanis, il l'a vu tout de suite. Tour H6, menace, tour G6, échec, qui mange la dame derrière. Donc là, Zukertort, bien évidemment, il joue roi F1 pour empêcher ça, pour éviter de perdre la dame. Tour G6 quand même, on gagne un temps. Dame F2. Voilà, la dame a pas beaucoup de cases ici, hein, même d'ailleurs, elle en a qu'une seule. Elle a que la case F2. Ouais, case F2 forcée. Et là, dame D7. Dame D7 attaque le pion H3. Et alors là, Zukertort donne son pion. Alors d'abord, il fait un coup intermédiaire. Et il donne son pion, il joue tour G1. Et là, on pourrait se dire, mais pourquoi il protège pas le pion? Ou alors pourquoi il le pousse pas? Alors s'il le pousse déjà, on va regarder ça. S'il le pousse, qu'est-ce qu'on voit? Bah le pion contrôle plus la case J4. Cette case ici. Là, les noirs, par exemple, pourraient jouer cavalier G4, qui serait très fort, qui attaque la dame, qui attaque le pion E3. Et bah la dame va pas beaucoup de cases d'ailleurs, hein. On sait pas trop où va la dame, peut-être en E1. Parce que si elle va sur la colonne G, le problème c'est qu'il y a cavalier prend E3 et la tour attaque la dame. Par exemple en G2. Voilà, en plus il y a même fourchette, c'est encore pire.
Donc il faudrait venir en G1 la limite. En G1 ça a l'air de tenir à peu près, mais c'est extrêmement dangereux, c'est-à-dire que la tour est devant la dame, et on menace des découvertes à n'importe quel moment. Bah voilà, cavalier H2 échec par exemple. Le cavalier met échec, on prend, et tour prend dame. Et là c'est une catastrophe, les blancs ont perdu. Alors là c'est game over. Donc surtout on peut pas jouer ça, hein. Dame E1. Dame E1, et puis le roi il est vraiment mal défendu quoi dans cette position. On pourrait presque jouer quand même cavalier H2 là en fait, hein. Cavalier H2, roi F2, et ça a l'air d'être quasi mat, c'est horrible. C'est quasiment mat, on gagne au moins la dame encore une fois. Voilà, la dame. Voilà, bon. C'est désastreux quoi, cette position. Donc on peut pas se permettre de jouer H4. Et si on le protège, bah comment en fait? On peut pas le protéger tout simplement. Euh, à chaque fois les cases sont contrôlées, hein. Ici, là il y a la tour. Là il y a le fou, attention, ça ne marche pas. Voilà. Ah si, il y a H4. Dame H4. Ouais. Dame H4 intéressant. Mais Dame H4, il y a fou G3. Finalement, ça revient au même. En fait, la dame n'a pas de case, elle est perdue. Donc voilà, donc il n'y a aucun coup en fait pour sauver ce pion là. Zukertort l'a vu et du coup il préfère l'abandonner. Il joue tour G1 qui permet d'échanger les tours. Parce que la tour G6 est très fort, hein. On a vu, elle contrôle les cases de la dame, elle contrôle les cases près du roi. Donc si on échange le matos, bon bah voilà, le roi va avoir un peu d'espace quoi, on va pouvoir respirer un peu. Fou prend H3, donc on prend le pion. Roi E1, donc on essaie de s'enfuir d'ici, hein, parce que si on reste là on va se faire mater. Et donc là voilà, bah G4 quand même. Donc finalement ça revient un peu au même. Sauf que là maintenant on peut faire fou prend. Fou prend. Et là voilà, le fou noir contrôle toujours plein de cases près du roi. On a toujours notre tour, on peut ramener la dame. Et en plus on a des pions passés. On a le pion passé H, on a le pion passé G. Et ça ce qui va se passer c'est qu'on va les pousser. Et en fin de partie, ils peuvent être promus en dame. Cavalier E2, on ramène une pièce pour défendre le roi. Dame E7. Alors Dame E7, j'ai mis en point d'interrogation. Tac. Perd un temps alors que la tour en A8 ne joue pas. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'aurais joué un coup comme tour B8 pour activer la tour et attaquer le fou. Permettre de ramener encore une pièce à l'attaque. Ceci dit, Dame E7 c'est intéressant quand même parce qu'on peut pousser le pion H4 maintenant. Cavalier F4. Cavalier F4 qui est une erreur en fait tout simplement parce qu'après tour F6, le cavalier est cloué et on va pouvoir jouer G5 qui après avoir chassé le cavalier, bah en fait tout simplement on a des pions passés qui avancent quoi. Et toujours avancer ces pions passés comme ça en milieu de partie, c'est extrêmement dangereux. Alors il a choisi plutôt tour H6 Stanitz pour soutenir le pion H, bon, pourquoi pas. Fou C3, donc ça c'est certainement pour éviter en fait l'attaque, par exemple si je joue un coup lambda, c'est pour éviter tour B8, attaque le fou en fait, pour éviter de perdre un temps. C'est un coup de prophylaxie. Fou C3. Puis certainement aussi pour éviter par exemple un coup comme fou A5 qui permettrait de clouer le cavalier et ramener encore une pièce à l'attaque. Donc finalement, pas Stenis, non, Zukertort essaie de se défendre. Et là, Stenis joue G5. Donc chasse le cavalier. Cavalier E2. Et là, tour F6. Donc très joli, la dame elle a plus de case tout simplement, c'est l'enfer, le cavalier bloque tout. Faut jouer dame G2 seule case. Et alors là, très joli coup. Tour F3. Alors tour F3, bah, on se dit, bah, c'est bizarre, la tour est emprise par le cavalier là. Sauf qu'en fait, simplement, pion prend. Et là, regardez, fourchette, on attaque le cavalier et la dame. Donc là, en fait, où est-ce qu'on peut jouer? En F2, par exemple. Pion prend cavalier, et on se retrouve avec un pion en E2, passé aussi, du coup, à une case de la dame, devant le roi. C'est super dangereux. Avec toujours le pion G et H qui, eux aussi, sont passés. La paire de fous. Bon, là, la paire de fous, c'est un avantage qui est minime par rapport au décalage qu'il y a dans la position. La dame qui peut venir en jeu, la tour peut toujours venir en B8, enfin voilà, c'est simplement pas jouable en fait cette position. Donc on peut pas prendre la tour, mais en plus la tour attaque le pion E3, donc il faut essayer de protéger ce pion E3. Donc Zukertort joue cavalier F1, bah, on continue de reculer, mais bon, on essaie de tenir la position, on va dire. Tour B8, active la tour sur la colonne B, roi D2, Roi D2, on peut supposer qu'il protège une fois de plus le pion, donc ça permettrait de rebouger le cavalier plus tard. F5, on prend de l'espace, on n'hésite pas. Et là, A5,
En fait, voilà, j'ai mis deux points d'interrogation ici dans les notes, simplement parce qu'en fait, les blancs perdent un temps. C'est-à-dire que là, on pourrait jouer plein de coups intéressants, enfin, intéressants, plus ou moins en fait. On pourrait jouer par exemple le cavalier H2, qui permettrait d'échanger du matériel et essayer d'aller mieux dans la position en fait. De réduire en fait la pression des noirs. Mais là, en fait, en jouant A5, on perd simplement un temps, on laisse les noirs continuer d'attaquer. Par exemple, on peut pousser le pion H4, on peut peut-être jouer, je sais pas. Enfin, il y a plein de coups, hein. C'est pas le problème. On peut jouer F4 comme ça a été joué par Stanitz, qui met encore plus une pression sur le pion E3. Donc là maintenant il n'y a même plus de cavalier H2, hein, si on fait pion prend et puis on gagne un pion. Tour H1, donc bah, il se débat, j'ai envie de dire. Peut-être pour jouer cavalier J1 et essayer de gagner la tour. Dame F7, on s'en fout. Tour E1, donc on essaie de protéger le roi. F prend, cavalier prend. Et là, tour F2, très joli. Attaque la dame et attaque le cavalier en E2. Et donc là, en fait, Zukertort a fait un coup qui est intéressant, même si c'est perdant en fait, hein, mais intéressant. Il joue dame prend F2, c'est-à-dire qu'il sacrifie sa dame contre une tour. On pourrait se dire pourquoi il joue pas en G1 par exemple. Il sauve la dame. Sauf que vous voyez qu'en fait la dame elle a plus de cases. Elle n'a plus de cases de sortie. Donc la dame est complètement inactive. C'est comme si c'était un gros pion en fait. Donc aucun intérêt pour faire ça, enfin pour Zukertort. Donc autant se débarrasser d'une pièce qui attaque, essayer de s'en sortir quoi, retrouver un peu d'activité. Cavalier prend pion, prend fou pardon. Fou F4 échec intermédiaire. Alors là le cap peut pas prendre le fou parce que la dame mettra un échec. Donc roi C2. On prend le cavalier. Et là on peut compter le matériel déjà après plein d'échanges. On a tour fou dame contre deux tours fou cavalier. Donc qu'est-ce que ça fait en gros au niveau des points, etc. Donc la dame on sait que ça vaut à peu près les deux tours. Dans cette position elle vaut plus que les deux tours, hein, je pense. Donc voilà, dame de tour. Il reste plus que tour fou contre fou cavalier. Donc on peut concrètement dire que les noirs ont comme s'ils avaient une qualité en plus. Une qualité en plus, c'est une tour par rapport à un fou, ou une tour par rapport à un cavalier. Et en plus d'avoir une qualité virtuelle, on va dire, ils ont les pions G qui sont passés. Alors ils sont doublés, mais ils sont quand même passés, donc ils sont dangereux. On peut toujours faire dame avec ça. Alors que les blancs, bah, ils ont pas d'équivalent, quoi. Ils ont quasiment plus de pions. Et du moins, ils sont tous bloqués. Fou des deux propose des échanges encore, alors bah, peut-être pour réduire encore l'attaque. Et là, E3 de Steinitz, très fort, refuse les échanges, pousse le pion passé et gagne un temps sur le fou. Fou C1, Dame G2 pour venir en E4, très joli. Roi C3 pour éviter l'échec, du coup. Roi D7. Roi D7, en fait, l'idée c'est de ramener le roi à l'attaque. On ramène encore une pièce à l'attaque. Les blancs n'ont pas suffisamment de matériel pour gagner, c'est-à-dire que les pièces blanches sont pas actives du tout. On voit que le fou C1 est continuellement emmuré depuis le début de la partie par ses pions et aussi par ceux de l'adversaire. Le cavalier en E2 il va finir par s'échanger de toute façon, il n'a pas de case de sortie. La tour E1 elle est moche en E1 hein, concrètement. Il n'y a que la tour H qui va jouer, donc il joue sa tour H du coup en faisant des échecs, mais ça ne fait que ramener le roi vers l'attaque. Donc ça ne sert pas à grand chose. Et là, Zukertort a vu un piège, mais qui marche pas du tout, mais enfin, c'est un piège quoi. Fou prend E3. Donc là on donne un fou, ça a l'air un peu bizarre. Steinitz le prend. Et là, tour F1 échec, on donne la tour. Sauf que là, il y a un petit piège. Si les noirs font l'erreur de prendre la tour, regardez bien, cavalier G3 échec, fourchette royale. Et là, gros problème, après roi F4, cavalier prend dame. Et là, les gens arrivent un peu plus sur une égalité. Les noirs ont juste deux pions de plus, qui sont doublés. Par contre, ils sont quand même forts parce qu'ils sont passés. Mais ça resserre, on va dire, l'écart voilà, qui faisait perdre les blancs, quoi. Donc Steinitz ne tombe pas dans le piège, bien évidemment il l'a vu. Et il joue fou F4, qui se couvre de l'échec. Et là, tout simplement, Zukertort abandonne parce qu'il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, il y a le déséquilibre matériel, ils ont des pièces en moins. Ils ont les deux pions passés G du côté des noirs qui vont arriver forcément à dame au bout d'un moment. Voilà, la tour en F1 est en prise, le cavalier E2 est en prise. Voilà, Zukertort ne peut juste plus rien faire dans cette position. Donc voilà, c'est une très belle partie, je trouve, quand même, jouée par Steinitz. Hein.
finalise le gagnant pour le moment. On va voir comment Zuckertort va répliquer sur la deuxième ronde. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt.